Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 9 juin 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pentecôte. Sur ce, dans les actualités de ce jour, le président de la République, Ange Radziwiłł, a assisté à l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3, qui se tient à Nice, en France. À la tête de la délégation malagasy, le chef de l'État a rappelé que Madagascar, grande île à la biodiversité marine exceptionnelle, reste cependant vulnérable face aux effets du changement climatique. Il a affirmé que Madagascar n'est pas un simple spectateur, mais un acteur pleinement engagé dans la protection des océans et de ses ressources marines. Reportage de Merveilleux Sferen sur les images de Eras Lufarmen. Le président Ange Radziwiłł n'a pas porté ici que la voix de Madagascar, mais aussi et surtout celle des 5 pays de la Commission de l'océan Indien. En tant que grande île stratégique au cœur de l'océan Indien, Madagascar entend jouer un rôle moteur, un pays acteur, mobilisateur et porteur de solutions dans la défense de l'océan, car l'avenir de la planète dépend des engagements collectifs. La protection des zones économiques exclusives ou ZEE, vaste et vitale pour les petits États insulaires, fait partie des priorités. Protéger l'environnement, c'est préserver l'avenir des générations futures, et protéger l'océan est un devoir urgent et partagé, a-t-il affirmé. Protéger notre environnement, c'est protéger notre avenir. Alors, protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence, et cela doit être un acte collectif. L'environnement de Madagascar commence et se termine dans l'océan. Des milliers de familles vivent de la pêche traditionnelle. Pour eux, l'océan est leur culture, leur quotidien et leur avenir. Mais aujourd'hui, ces communautés sont confrontées à de nouveaux défis, notamment les effets du changement climatique qui entraînent la montée des eaux de la mer, la dégradation de la biodiversité et la pollution marine. Face à ces défis, nous sommes acteurs et non spectateurs. Aujourd'hui, Madagascar est à la tête de la COI, ou la Commission de l'océan Indien, rassemblant les Comores, Madagascar, l'île Maurice, l'île de la Réunion et les archipels des Seychelles. Et le thème de ce sommet résonne fortement dans notre région. En effet, nous formons une alliance forte et stratégique grâce à nos zones économiques maritimes importantes dans l'océan Indien. Nos 5 pays membres de la COI rassemblés, bien que petite en taille terrestre, représentent 18% du continent africain. Madagascar possède une superficie terrestre de 587 000 km², mais notre zone économique exclusive est de 1 200 000 km². Quant aux autres îles, elles représentent 4 734 km², mais possèdent 3 920 000 km² de zone économique exclusive, soit 828 fois de leur surface terrestre. Vous pouvez le constater que c'est énorme. Donc protéger ces zones économiques exclusives et les aires marines sont des défis majeurs et des priorités pour notre région. Nous mettons en place des stratégies pour éradiquer la pêche illicite et interdire l'exploitation des récifs coralliens à des fins commerciales. Et les efforts doivent être collectifs. C'est pourquoi ce sommet est vital, parce que nous devons accélérer l'action et surtout mobiliser tous les acteurs, États, scientifiques, secteurs privés et communautés locales. Lors de son intervention à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État malgache a appelé à renforcer les financements internationaux en faveur des États insulaires. Il a aussi plaidé pour un encadrement plus strict de la pêche industrielle qui menace directement les écosystèmes marins. Nous ne venons pas ici pour observer, ni pour commenter.
nous venons ici pour agir, car nous sommes inquiets, oui inquiets, des menaces croissantes qui pèsent sur nos littorales, sur nos récifs coralliens, sur nos fonds marins, sur la biodiversité exceptionnelle que nous avons en héritage divin. Nous sommes inquiets des effets du changement climatique, des cyclones qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents dans la zone de l'Afrique australe et aussi dans la zone de l'océan Indien. Nous sommes inquiets de la pollution marine et surtout du pillage de nos ressources halieutiques. Nous transformons notre inquiétude en volonté, notre volonté en action et notre action en engagement. Pour Madagascar, l'océan représente un levier de développement considérable à travers le tourisme, l'économie bleue et la valorisation de notre patrimoine marin majoritairement endémique. Pour cela, les financements doivent être renforcés afin que les États insulaires comme Madagascar et les îles de la région Indienne-Océanie puissent gérer durablement leurs ressources marines. Les activités en haute mer et les pratiques de pêche industrielle doivent être strictement encadrées. Mais surtout, les savoirs traditionnels des populations qui vivent de la mer doivent être intégrés dans la politique globale pour une meilleure protection des océans tournés vers l'humain. Parce que la mer n'a pas de frontières, nous regardons au-delà de nos eaux territoriales. Le 24 juin 2024, Madagascar a signé l'accord sur la biodiversité en haute mer ou BBNJ. Et nous sommes déterminés à le ratifier rapidement, car la protection des hautes mers est essentielle pour nos côtes, nos ressources halieutiques et nos pêcheurs. Madagascar fait entendre une voix forte à Nice, en parfaite harmonie avec celle de la communauté internationale. Le président Andry Rajoelina a affirmé lors de cette une octroi à la détermination de Madagascar à passer à l'action concrète pour relever les défis des pays maritimes dans l'intérêt commun. Car la gestion durable des océans, qui produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons, nourrissent 3 milliards de personnes et font vivre 600 millions d'êtres humains, conditionne 80% des échanges commerciaux mondiaux. Il convient de noter que 124 pays participent à l'octroi du 10 au 13 juin. Parlons à présent de cette fête du lundi de Pentecôte. Malgré la fraîcheur du climat de ce lundi de Pentecôte, de nombreuses familles, amis et groupes ont choisi de quitter la capitale pour se rendre dans des lieux de loisirs. C'était justement le cas aujourd'hui à Massenjay, un site qui était particulièrement bondé. Ce lieu est fait pour les pique-niques, pour échapper au quotidien et surtout pour divertir les enfants, comme l'ont expliqué certains visiteurs rencontrés par nos journalistes indiennes Martina et Zaranjiansu aujourd'hui. Moment de loisir, occasion de détente, le lundi de Pentecôte est un jour idéal pour une sortie en famille. Une ambiance particulière régnait aujourd'hui dans ce site de loisirs à Massenjay, un peu à l'écart de la capitale. C'est un moment idéal pour amener les enfants jouer, selon plusieurs parents interrogés par nos journalistes. Les offres des lieux de loisirs augmentent en période de fête comme celle-ci. À Massenjay, les espaces de loisirs ont dû être agrandis pour accueillir davantage de visiteurs. Ils ont aussi veillé à offrir des services variés pour satisfaire tous les clients. En dehors de ce site légèrement éloigné par rapport à la capitale, de nombreux visiteurs se sont également rendus à Nalankil aujourd'hui, se promenant, prenant des photos souvenirs et profitant d'autres distractions. Outre les lieux de loisirs, il y a eu également les spectacles. Justement, les lieux de spectacle dans la capitale étaient tous presque bandés. Ce lundi de Pentecôte, de la place Baréa annexe jusqu'à Ansamanch, la fête du lundi de Pentecôte était
à l'honneur aujourd'hui. Des dizaines d'artistes ont enflammé les scènes de la ville et des alentours. Parmi les stratégies mises en place, faire monter sur scène les artistes les plus populaires actuellement, selon les explications des organisateurs rencontrés par nos journalistes Niena Martina et Secha Anjenab aujourd'hui. L'artiste très populaire et apprécié des jeunes d'aujourd'hui, Malm Martiour, a enflammé la scène Antsamanch. L'ambiance était chaleureuse sur place, avec un public totalement motivé. De nombreux artistes spécialisés dans la musique urbaine ont réalisé des performances ce lundi de Pentecôte à Antsamanch. Le spectacle sur la place Barea Annexe a également fait le plein aujourd'hui, avec une atmosphère particulière. Les organisateurs ont préparé une dizaine d'artistes et groupes pour cette journée. Ils ont fait un tri particulier sur ces artistes selon les explications. Lundi de Pentecôte, Msoma Total a été un grand succès. C'est ainsi que peut qualifier les spectacles qui ont eu lieu sur la place Barea Annexe. L'enthousiasme des spectateurs en est la preuve, selon les explications des organisateurs. Outre Antsamanch et la place Barea Annexe, de nombreux autres lieux culturels de la capitale ont également accueilli des événements artistiques aujourd'hui. Pique-nique, spectacle, mais c'est aussi, le lundi de Pentecôte est aussi synonyme de rencontre entre familles. Ce lundi de Pentecôte a été aussi un moment pour renforcer les liens familiaux, que ce soit entre amis ou en famille. Certains ont justement choisi de sortir pour s'amuser, tandis que d'autres sont restés chez eux en famille. L'important pour tous était de partager un moment de convivialité. Les détails avec Vanessa Mireille et Janelle. Un jour où l'on peut à nouveau renforcer l'amour et l'unité, un jour de fête comme celle-ci. Un moment spécial où tout le monde se réunit pour partager la joie. Ce type de convivialité est essentiel pour renforcer la fraternité au sein des groupes d'amis ou des associations, mais également de la famille. Le moment a été bien préparé à l'avance pour profiter ensemble de ce lundi de Pentecôte. Pour certaines familles, elles ont choisi de rester chez eux en raison des embouteillages lors de ces jours fériés comme celle-ci. L'essentiel était de se retrouver et de passer du bon temps ensemble comme ils l'ont fait en jouant aux boules de pétanque. Que ce soit ceux qui sont restés chez eux ou ceux qui sont sortis, tous ont trouvé leur bonheur lors de ce lundi de Pentecôte. Voilà pour ce qui est des fêtes, des spectacles. Parlons de ce repas en ce lundi de Pentecôte. Justement, le nombre de volailles vendus double pendant la période de fête. Cependant, les prix restent inchangés, comme l'ont constaté nos journalistes dans ce reportage. Dès 3 heures du matin, les éleveurs et commerçants de volailles ont commencé à préparer leurs marchandises destinées à la vente sur le marché en ce lundi de Pentecôte. Reportage signé Vanessa Mireille et Yves Janelle. À Benzitos, cette famille vit de l'élevage et de la vente de volailles. En ce lundi de la fête de Pentecôte, la quantité de volailles vendues a doublé par rapport au jour ordinaire. En temps normal, ils vendent 20 volailles par jour, mais aujourd'hui, en raison des festivités, ce nombre a été porté à 45. Cette famille élève et vend également des volailles. Tout le monde s'implique dans les activités liées à cette vente pendant les fêtes, depuis l'abattage des volailles jusqu'à leur préparation pour le marché. Des mesures particulières ont été aussi prises pour éviter d'éventuelles sources d'insécurité. Cependant, il n'y a pas eu d'augmentation des prix des volailles en cette fête de Pentecôte. Voilà pour ce qui est des actualités autour de ce lundi de Pentecôte. Dans un tout autre sujet, toujours dans la page sociale, la descente sur le terrain se poursuit pour le député Yirmar élu dans le district de Manour qui sillonne les communes et Fukuntan de sa circonscription. Le week-end dernier, le député Donatang Manassou a procédé à l'investiture des adjoints au maire dans la commune de Masmil qui a suivi de près l'avancement des travaux de construction du bureau des domaines et de la topographie dans la ville de Manour. Reportage.
Même en période de session parlementaire ordinaire, le député Irmar Donatang Manassou, élu à Mahanour, continue à assurer une présence régulière auprès de ses administrés chaque week-end. En plus des infrastructures déjà existantes comme les terrains de foot, bureaux communaux, écoles et autres, le district bénéficie désormais de la mise en place de ce nouveau bureau des domaines et de topographie dans la ville de Mahanour. Les travaux en sont actuellement à la phase de grosses œuvres. En plus des infrastructures, le député agit également en tant que représentant du gouvernement local, notamment pour l'investiture des élus communaux. Après les maires, ce sont les adjoints au maire qui ont été installés officiellement le week-end dernier lors d'une cérémonie dirigée par le chef du district de Mahanour. Le député Manassou Donatang poursuit sa tournée à travers les différentes communes du district de Mahanour pour rencontrer la population et procéder à l'investiture des maires. Et le CEG d'Imbosargar, situé dans le district de Muramang, a bénéficié d'un appui en matériel de la part de l'État par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation nationale. Le matériel est déjà arrivé sur place et contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement conformément à la vision du gouvernement. Selon les explications, c'est la première fois que cet établissement accueillera les épreuves du baccalauréat. Reportage de Anyen Martina et Sechenjenap. Le CEG d'Imbosargar dans le district de Muramang a été l'un des établissements fortement touchés par le passage des cyclones. Plusieurs travaux de réhabilitation ont déjà été réalisés et d'autres sont encore en cours selon les parents d'élèves. Le CEG est aussi reconnu pour son bon taux de réussite à l'examen du BEPC dans la région. Aujourd'hui, les parents sont encouragés par cette dotation en matériel qui permettra également d'augmenter la capacité d'accueil de l'école. 20 nouveaux bureaux ont été remis au CEG Imbosargar par le gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale. Un matériel très utile, notamment dans le cadre de la nouvelle fonction de l'établissement qui accueillera cette année pour la première fois le centre d'examen du baccalauréat. Le député a souligné que l'éducation figure parmi les priorités pour le district de Muramang. Pour clore les actualités locales, parlons action sociale. Une opération de circoncision collective a eu lieu vendredi dernier au sein de la commune de Sabousnamene. Plus de 100 enfants de la commune ont bénéficié de cette initiative. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance. Elle a pour but d'alléger les charges financières des parents. Reportage de Felna Hakotarsoul et Andara Donerville. Dans un esprit de solidarité et pour soulager les difficultés rencontrées par les parents, la commune de Sabousnamene a organisé aujourd'hui une opération de circoncision collective. Cette initiative s'inscrit dans la politique sociale du maire Zakanaval Naranjanarville visant à soutenir la population locale. Outre la circoncision, les enfants ont également reçu des cadeaux offerts par la commune. Selon lui, ce genre d'action soulage véritablement les parents dans leur quotidien. Il espère que ce type de service de santé pourrait être étendu à chaque Fukuntan. La commune de Sabousnamene prévoit de poursuivre les festivités à travers d'autres activités destinées à égayer leurs enfants, toujours dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance, selon les explications fournies. Les actualités internationales de ce soir, la marine israélienne a intercepté et dérouté aujourd'hui le bateau Madeleine, à bord duquel se trouve notamment l'activiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan qui tentait de rallier Gaza avec de l'aide humanitaire. Israël a précisé que les passagers vont retourner dans leur pays. Paris veut pour sa part s'assurer du retour rapide de ces 6 ressortissants français. France 24. À l'intérieur du Madeleine, l'équipage est photographié, les mains en l'air. L'armée israélienne a intercepté le bateau humanitaire, comme l'a publié sur les réseaux sociaux l'eurodéputé Rima Hassan quelques instants plus tôt. D'abord, les communications ont été brouillées, puis sur le pont, des drones ont pulvérisé une substance blanche. Ils larguent des produits chimiques sur nous, on ne sait pas ce que c'est. Regardez, ils ne sont pas pacifiques, ce n'est pas une simple interception, c'est un autre crime de guerre sur le point de se produire. Sur les réseaux sociaux, les activistes prétendent avoir été kidnappés. L'armée israélienne, elle précise qu'ils vont être expulsés vers leur pays d'origine.
Drapeau palestinien en guise de seul voile, le Madlin était parti de Sicile le 1er juin pour briser le blocus israélien sur la bande de Gaza en délivrant de l'aide humanitaire aux Gazaouis. À son bord, 12 activistes, dont Greta Thunberg. Quelques heures plus tôt, le ministre israélien de la Défense avait ordonné à l'armée d'arrêter le navire et ses occupants. J'ai demandé aux forces armées d'agir pour que le Madlin n'arrive pas à Gaza. À Greta, l'antisémite, et à ses compagnons, je dis clairement, faites demi-tour, car vous n'arriverez pas à Gaza. Israël fait face à une condamnation internationale croissante en raison de la crise humanitaire à Gaza. Les Nations Unies ont averti que la population entière, soit plus de 2 millions d'habitants, est menacée de famine. Toujours dans les actualités internationales, aux États-Unis, la situation restait tendue dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles après 3 jours d'affrontements entre les forces de l'ordre et manifestants contre la politique migratoire de Donald Trump qui affirme que la situation ne cesse de se détériorer dans la mégalopole démocrate et demande l'envoi des troupes. France 24. Jets de projectiles, voitures incendiées. Sur cette autoroute du centre-ville de Los Angeles hier soir, la tension est extrême entre manifestants et forces de l'ordre. Les policiers, armés de gaz lacrymogène, tentent en vain de faire reculer la foule, venue en masse exprimer sa colère. Quelques heures plus tôt, sous l'ordre de Donald Trump, les soldats de la garde nationale ont été déployés dans la ville, provoquant de nouvelles scènes de violence. Rentrez chez vous, scandent les manifestants qui dénoncent fermement leur présence. Personne n'essaie de faire le moindre dégât ici. Pourtant, la garde nationale, lourdement armée, est là pour essayer d'intimider les Américains. Je pense que le déploiement de la garde nationale par Trump est ridicule. Il est en train de faire de la surenchère. Il essaie de faire un spectacle. Au 3e jour des manifestations contre sa politique migratoire, Donald Trump assure être déterminé à rétablir l'ordre. Nous aurons des troupes partout, nous n'allons pas laisser ce genre de choses arriver. Nous déploierons tout ce dont nous avons besoin pour garantir le maintien de l'ordre public. En tout, plus de 2000 membres de la garde nationale vont être déployés à Los Angeles. Et au Kenya, les contenus suggestifs sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Dans ce pays où la pornographie est interdite, de nombreuses femmes publient des vidéos, parfois à caractère sexuel, sur de plateformes grand public comme TikTok ou Telegram, afin d'arrondir leur fin de mois. Reportage de France 24. Merci dans son direct sur TikTok depuis 2 ans. Comme elle, de nombreuses femmes kenyanes utilisent le réseau social pour arrondir leur fin de mois. Quand vous êtes en direct, les gens vous offrent des cadeaux. Il y a plein de cadeaux différents. S'ils m'envoient une rose, je gagne un shilling. Ils peuvent aussi offrir d'autres choses, des donuts par exemple. Ces vidéos rapportent à Merci seulement quelques euros. Alors certaines vont plus loin. Les gens se connectent en majeure partie la nuit. À ce moment-là, vous pouvez trouver des femmes qui twerkent sur leur lit. Elles reçoivent beaucoup plus de dons. D'autres vont montrer leur corps. Elles commencent par leurs genoux, puis remontent vers leurs cuisses. James était modérateur pour TikTok il y a 2 ans. Officiellement, la plateforme interdit les contenus à caractère sexuel, mais la réalité est différente. Les créateurs de contenu utilisent de l'argot pour éviter les mots interdits par la plateforme et éviter la modération. Par exemple, ils vont utiliser le mot « nyonga » pour éviter de dire « touche-toi ». TikTok gagne de l'argent grâce à ces contenus érotiques. La plateforme en bénéficie. Depuis mars, l'organe kényan de régulation des communications dit surveiller ces contenus. Mais pour l'instant, les réseaux sociaux restent une zone grise. Il serait important d'avoir des lois claires et concises. Cela permettrait d'éviter des situations où la loi est appliquée de manière subjective. Par exemple, des policiers s'en sont déjà pris à une jeune femme qui dansait de façon suggestive en disant qu'elle se prostituait. Au Kenya, les travailleuses du sexe sont souvent stigmatisées et violentées. Les réseaux sociaux semblent en apparence garantir une forme de sécurité. Mais de nouvelles menaces apparaissent également. Plusieurs performeuses ont déjà signalé du cyberharcèlement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre votre film Countdown. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.